sur la question qui a été posée sur on n'a pas de voix, etc. Il n'y a pas de moyens, c'est un peu difficile pour elle, un projet, etc. Vous avez un bon projet, vous l'imaginez, vous l'écrivez, etc. C'est excellent, c'est tout beau, etc. Et ça n'a pas de valeur tant que vous ne le faites pas réaliser. Et j'ai un peu peur pour l'avenir. Parce que le Sénégal était connu un pays où la communauté était fraternelle. Les choses se partageaient, on échangeait les choses, on avait confiance aux autres. Mais on a tellement copié de l'autre. On a tellement copié que même les noms qu'on donne à nos enfants, on les copie. Même nos façons de manger, on les copie. Excusez-moi, même nos façons d'aller dans les toilettes, on la copie. Oui. Dites-moi que c'est faux, mais excusez-moi, c'est la triste réalité. Posez-vous la question à savoir, qu'est-ce qui nous reste, nous, en tant que Sénégalais, qu'est-ce qui nous reste de notre identité? Qu'est-ce qui nous reste en tant qu'identité sénégalaise? Sur l'alimentation, sur l'habillement, sur la façon de s'exprimer. Certes, on a le français pour s'exprimer, parce qu'on a appris avec le français. Si on ne fait pas attention, on va être enchaîné. On va tout perdre. On va tout perdre. Et c'est ça le problème du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas traiter des accords internationaux avec des pays qui ne parlent pas français. Parce que nos techniciens, malheureusement, parlent le français. Alors c'est à vous. On nous a enchaînés, mais c'est à vous de briser la chaîne. Comme l'avaient fait nos grands-parents esclaves. Ils avaient brisé la chaîne par rapport à leur contexte. Nous, on est en contexte. On est liés. Pas des chaînes physiques, mais dans nos esprits. Qu'est-ce que le blanc nous fait comprendre? Qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas mature. Il y a beaucoup d'inventions qui ont été des inventions pures et dures, noires. Mais il se trouve que dans ces périodes-là, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de masse et que souvent les blancs étaient à des sphères un peu plus élevées. Ils ont pris la chose et lorsqu'ils vont dire que c'est eux qui l'ont dit, tout le monde va dire oui, parce qu'ils ne veulent pas que la couleur noire soit au-dessus de la couleur blanche. Il faut prendre ces contextes dans la vie de tous les jours. Pas pour se retourner et avoir l'envie de pailloux avec les blancs, mais le faire d'une autre manière. C'est-à-dire, au lieu d'être là et d'être tout le temps en colère avec les blancs, non. C'est de travailler très dur pour que quand vous êtes devant un blanc, vous le regardez dans les yeux, vous lui montrez que ce n'est pas par rapport à ma couleur noire que je suis derrière vous. Mais ma compétence va faire que je vais être au-dessus de vous. C'est ça qui fera que vous serez fiers des Sénégalais. C'est ça qui fera que le Sénégal demain va changer. D'autres choses à dire, mais je veux juste que vous arrêtez un moment, quelque part, vous arrêtez et vous dites, ok, stop. Là, j'essaie de revoir mes différentes activités, mes différentes habitudes. Et je vous pose la question à savoir, où est-ce que ces habitudes vont m'emmener? En ce moment-là, je vous dis, si on se réveille le matin, on n'a pas mangé du pain, on pense qu'on n'a pas pris notre petit déjeuner. Si on ne mange pas du tiède à midi, on pense qu'on n'a pas déjeuné. Et si vous savez, quand on importe ces produits, on n'importe pas juste le produit qu'on consomme. Et vous savez qu'est-ce qu'on importe avec? Les maladies, les comportements. On nous dit, oui, il y a un changement de comportement, etc. Mais c'est normal si on change notre façon de manger. Et ce qui fait qu'aussi ça va avoir des impacts au niveau de la santé, dans d'autres domaines, etc. Posons-nous la question à savoir, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et ça revient sur la question de tout à l'heure. Pourquoi on est là? Ce n'est pas pour que tout le monde devienne un héros. Tout le monde ne peut pas devenir un héros. À une condition. On ne peut pas être tout le monde un héros pour tout le monde. Mais on peut être un héros pour un élément. Cet élément, c'est vous qui le choisissez. C'est vous qui vous battez pour cet élément-là. Parce qu'il y a Mahatma Gandhi qui disait, quand vous vous levez pour prôner pour une cause, les gens ils vont savoir que vous prenez, sauront que vous prenez cette cause. Dans un premier temps, ils vont rire de vous. Ils vont dire, voilà, c'est un fou, etc. Ils vont se moquer de vous. Mais s'ils se rendent compte que vous êtes assez fort, ils vont essayer de vous combattre.
toutes les sortes. Mais lorsqu'ils ont combattu et qu'ils ont échoué, et c'est là où vous allez réussir. Donc, chacun d'entre vous, posez-vous la question de savoir, pas qu'est-ce que vous êtes censé faire dans la vie, mais à chaque chose que vous êtes en train de faire des choses, posez-vous la question de savoir, pourquoi vous êtes en train de faire ceci. Battez-vous pour vos idées. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous donner de l'argent pour financer vos projets. Vos projets, vous le faites en sorte, quand vous le mettez sur la table, les gens viennent vous aider, et vous n'êtes pas, vous allez démarrer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut démarrer petit. Le succès n'a pas d'ascenseur. C'est les escaliers. Un par un. Vous démarrez avec la modestie. Même si vous faites des pertes, après vous allez gagner 1 franc. Après ça va venir 2 francs, 100 francs, 1000 francs. Mais nous étant jeunes, on est tellement pressés. Tac, tac, on va avoir 1 million. C'est pourquoi tout le monde veut faire la lutte. Mais à quel prix? C'est à vous de définir votre vie. Chacun a son destin. Certes, il y a un destin, on dit Yalla Bakna, Yalla Khamna, Nagam Nagam. Mais le Wolof dit Yalla Yalla Baïsatol. Ça veut dire quoi? Dieu ne va pas faire quelque chose que ça se passe si vous n'avez pas été à l'origine. Si vous n'avez pas incité. Si vous allez revoir votre cursus, c'est pas pour rien que vous êtes atterri au CFH. Essayez de refaire ce trajet. Repartez dans vos passé et vous posez-vous les questions. Pourquoi j'ai atterri ici? Et même si vous êtes tous là, ça veut dire que vous tous, vous allez agir ou travailler dans le milieu de l'agriculture. Ça fait 3 questions. On verse un peu sur, un peu du projet, de la technique d'élaboration d'un projet. Je crois que les BT3 en maîtrise un point quand même. D'abord, c'est le domaine des AIM. C'est des AIM ou c'est des RER ou c'est des DIC. Il y a le groupe, c'est un monsieur AIM, un monsieur Ndiki et un monsieur RER et un monsieur Ndjog et une madame Ndjogona. Bon, d'abord, un projet, c'est ça ne tombe pas du ciel. Est-ce qu'une idée de projet tombe du ciel? Il faut la chercher, l'idée. Il faut faire une étude du milieu. Ou bien, au moins, il faut cogiter. Eux, sans doute, même s'ils n'ont pas fait une étude du milieu formelle, ils ont été faire un certain nombre d'investigations. Parce qu'une étude du milieu n'est rien d'autre qu'un certain nombre d'investigations. Et à partir de ces investigations, on sort une idée que l'on frotte avec pas mal de choses, mais une idée qui répond à un problème, comme disait M. Zi. Quand on donne une solution, une idée de projet, ça veut dire qu'il y a un problème qui est en aval de ce problème. Donc, une idée de projet répond à un problème. Une idée de projet répond elle résout un problème qui s'était posé à une communauté, à un groupe ou à un individu. Maintenant, il faut passer à quoi? Il faut passer à se fixer un certain nombre d'objectifs. Ensuite, il faut voir son marché, parce que c'est le marché qui vous permet de dire combien vous allez vendre, à qui vous allez vendre, comment, quand, où, etc. Ensuite, vous allez voir comment ça va se faire techniquement, comment vous allez dérouler votre projet, c'est l'étude technique. Ensuite, vous allez dire qui intervient dans le projet. Il y a le domaine organisationnel et administratif, il y a le domaine financier, il y a le domaine économique et éventuellement les mesures d'accompagnement. Grosso modo, c'est un peu ça. C'est parler d'élaboration de projets en très peu de temps, c'est assez long, mais vous avez des idées. Si vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments à approfondir, on pourra sans doute y revenir.